Alors, bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer N8N Postgre facilement sur un serveur VPS pour pouvoir avoir tous les workflows illimités et éviter de devoir payer la licence, une licence chez N8N sur le cloud directement. Donc, ça va permettre de faire vraiment plein de choses en plus et tous tes tests ou alors même mettre en production pour tes clients, etc. Donc, moi, j'utilise comme hébergeur, j'utilise Hostinger. Donc, Stringer, qui est un hébergeur de qualité. J'étais chez OVH avant, mais j'avais un petit peu de problèmes. Ils sont pas très réactifs au niveau support, etc. Donc voilà. Alors moi, ce que je te conseille de prendre comme VPS, donc ici dans l'hébergement VPS, pour commencer, tu peux prendre un KVM2. Moi, j'ai un KVM4 pour avoir un peu plus de puissance, un peu plus de cœur. Maintenant, pour le test ici de la vidéo, je vais prendre un mois en KVM1 tout simplement parce que voilà, je vais le garder un mois, c'est juste pour faire la vidéo du VPS jusqu'au nom de domaine, etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite le temps que je fasse le paiement. Alors une fois que tu as choisi le VPS, le KVM2, tu vas arriver sur cette page ici, ajouter un nouveau VPS ou choisir un VPS si tu n'en as pas tout de suite. Alors moi je travaille avec Coolix, donc Coolix qui va permettre d'installer très facilement les paquets de N8N, Postgre ou autres sans que tu n'y connaisses pas grand-chose, donc il n'y aura pas besoin d'utiliser le terminal, ce qui est vraiment très pratique pour toi de concentrer sur ton automatisation et sur tes agents IA. Donc Coolify, qui est ici. J'ai peut-être dit Coolix avant, mais c'est Coolify en fait, qui est un paquet qui sera installé sur Ubuntu. Ce qui est sympa avec Hostinger, c'est que tu peux directement choisir Coolify, sélectionner, et alors ça va installer ton VPS directement avec ce paquet. Il faut créer un mot de passe route. Ici, le mot de passe route, je vais en créer un. Je vais mettre test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Voilà. J'ai choisi un mot de passe, donc il faut bien se rendre compte que le mot de passe doit avoir un chiffre, une lettre minuscule, un symbole, une lettre majuscule, etc. Donc, c'est très important, sinon tu ne sauras pas passer à l'étape suivante. Ajouter une clé SSH, ça c'est super important aussi, mais c'est facultatif. Ça permet pour l'encryption de pouvoir ensuite récupérer des choses. Mais ici, vu que c'est facultatif, on va pas le faire. Scanner de malware gratuit Monarchs, on peut le laisser, je vais le désactiver pour la démo tout simplement, pour que ça aille un petit peu plus vite dans la configuration. Même si ça ne demande rien du tout, c'est automatique, hein, donc on clique sur suivant. Je vais choisir du coup le KVM1 pour la démo et je vais prendre un mois pour la démo directement aussi. Donc voilà, une fois qu'on a payé, la configuration du VPS est en cours, ça prend plus ou moins 5 à 10 minutes. On se retrouve du coup tout de suite. Alors pendant que ça configure le VPS, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Je ferai plusieurs vidéos. Je n'ai pas l'habitude d'en faire. Généralement, je fais du one-to-one directement avec les personnes que j'aide. Ici, ici quelqu'un a proposé de faire une vidéo, ce qui est pas trop mal, pour montrer pas à pas comment on peut configurer les choses. Parce que souvent, dans les tutos ou les formations N8N, ben, on vous tape un workflow mais la base de la base, on vous la montre pas et beaucoup de personnes galèrent. Donc moi, je vais vraiment prendre de la base. Il faut savoir que je suis aussi des formations sur N8N avec quelques personnes sur Schools ou autres. Et donc au fur et à mesure, je vous montrerai des bases que moi j'ai appris rapidement parce que j'ai quand même un bagage informatique. Mais si vous n'en avez pas, il y a des choses que vous n'allez pas voir directement, vous allez peut-être galérer. Donc moi, je vais vous les montrer et je vais vraiment prendre le temps, étape par étape, et vous expliquer ce que ça fait exactement par rapport à vos workflows, que ce soit sur N8N ou si c'est du code JavaScript ou des autres nœuds. Et donc là, bah, pour la première vidéo, c'est vraiment la configuration pour vous avoir N8N chez vous sur votre serveur VPS et éviter déjà de galérer si le cloud ne vous convient plus, si vous avez votre période d'essai qui est terminée ou autre. Donc voilà, ici on est à 22%, je fais des petites coupures, des petites pauses de temps en temps dans la vidéo, comme ça vous ne devez pas attendre et vous avez la suite directement. Donc on se retrouve tout de suite une fois que le serveur est configuré et qu'on a reçu le mail avec les codes et l'accès, donc l'IP qui va pouvoir accéder à votre serveur.
Alors voilà, le serveur est configuré, donc vous arrivez sur cette page ici. Alors ce qui est important de savoir, c'est l'adresse IP de votre serveur. C'est vraiment ce qui va servir à vous connecter directement dessus. Vous pouvez y accéder en SSH via le terminal, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier le lien du serveur. On va l'ouvrir dans le navigateur. Et pour pouvoir l'utiliser avec Coolix, c'est simplement 2.8000. Donc il utilise le port 8000. Je sais pas pourquoi je dis Coolix à chaque fois, c'est Coolify, mais c'est pas Coolix. Mais bon, c'est pas important. Le plus important, c'est le contenu de la vidéo. Si je me trompe de temps en temps dans le nom, je me rattrape. Donc on va mettre son nom, on va créer un compte directement. Donc Christia, on va mettre une adresse email ici, un mot de passe aussi pareil, hein, mettez des majuscules, des caractères, etc. Hop, voilà, on s'enregistre, le compte est créé, et maintenant on peut faire un skip onboarding. Pourquoi? Parce que sinon il va poser plusieurs questions, etc. Ça n'a pas d'importance, donc on skip le onboarding. Et donc là vous êtes sur, sur votre serveur, sur Coolify qui va gérer tous vos packages et vos dockers correctement. Donc ça, c'est les notifications. On peut les accepter. On peut aussi disable les pop-up aussi pour éviter d'être tout le temps ennuyé. Mais une fois que ça sera installé ici, vous n'en aurez plus vraiment besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. On clique sur Add ici au-dessus à droite. On va l'appeler N8N tout simplement. Vous pouvez mettre une description si vous avez plusieurs projets, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs N8N si vous avez envie. N8N pour mon client 1, N8N pour mon client 2, etc. Ils ont chacun leur instance, leur projet. Donc on continue. Là ici, on voit qu'on peut rajouter un environnement, soit un environnement de production, ou on peut aussi rajouter un environnement de test. On va partir directement en environnement de production. Donc on ajoute un environnement de production. On va l'appeler N8N prod, par exemple. On sauvegarde. Et là, on est dans si je reviens, on est dans notre projet N8N, dans l'environnement de production. Bon, vous voyez ici, pas que je me suis trompé, mais j'ai recréé un nouvel environnement, en fait. On aurait pu directement partir sur l'environnement de production. Mais N8N prod. Et de là, on va ajouter une nouvelle ressource. Les ressources, c'est quoi? Vous pouvez installer plein de packages, que ce soit du MySQL, que ce soit du Postgre, que ce soit du N8N, du Supabase, etc. Même allez, du MariaDB ou des choses que vous allez utiliser souvent aussi, ou même du Buddy pour vos tableaux de bord, etc. Il y a vraiment plein de choses. Ce n'est pas existant. Vous pouvez même directement publier via GitHub. Ça, je ferai une vidéo plus tard, comment publier via GitHub ces projets. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'installer N8N. Donc, on fait une petite recherche N8N. Vous avez N8N ici, classique, ou le N8N directement avec le Postgre. Ce qui est sympa, c'est autant faire d'une pierre deux coups, on va installer le N8N avec le Postgre SQL, donc la base de données directement. Là, on choisit un user. Moi, je vous conseille de mettre quand même des users un peu plus que vous connaissez. Pourquoi? Parce que ceux de base, ben, soit ce qui est bien au niveau sécurité, mais vous devez toujours les copier-coller ou aller revoir dans votre Coolify les codes, etc. que vous avez mis. Donc ici, je recrée un user et un mot de passe. Pareil, mettez des mots de passe assez puissants, donc majuscules, minuscules, caractères spéciaux, etc. Donc une fois que vous avez mis ici vos crédentials, vous cliquez sur Deploy, juste ici, au-dessus à droite. Et là, vous attendez un petit peu. Là, c'est exactement ce que normalement, vous faites dans un terminal à la main. Mais là, Coolify va le faire automatiquement pour vous avec la bonne configuration, les bons packages mis à jour, etc. Et tout ça, bien sûr, au niveau sécurité, il y a déjà tout ce qui est prévu au niveau de Coolify, tout est déjà installé. Pareil pour les proxys, le nom de domaine, etc. Donc, prochaine vidéo, je pense que ce sera la suivante. Je vous montrerai comment acheter un nom de domaine et lier vos noms de domaine pour pouvoir y accéder facilement au niveau de votre Edwinten, etc.
ce qui est important. Par contre, Coolify propose déjà des noms de domaine, des noms de domaine en fait un peu génériques pour pouvoir commencer à travailler tout simplement. Donc vous n'êtes même pas obligé d'acheter un nom de domaine. Ils utilisent déjà des DNS propres à eux, ce qui est vraiment sympa. Donc voilà, ici on a vu que c'était créé. Donc on voit ici en vert Postgre, ici donc Postgre ici tourne déjà et le Docker N8N est en train de se lancer tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de toucher aux variables, à toutes les tâches, etc. Ça, on verra dans des prochaines vidéos comment faire des backups automatiquement ou autre. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la base pour pouvoir commencer à travailler sur une mitaine. Alors, une fois que ça tourne, moi, ce que je vous conseille, c'est directement de démarrer avec un nom de domaine, même le moins cher possible. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la gestion des certificats SSL, etc., qui vont tourner derrière. Vous allez pouvoir créer autant de sous-domaines, donc xxx.votredomaine.com par exemple, que vous voulez pour pouvoir accéder à Supabase, N8N, etc. Donc, on y va tout de suite. On revient sur Hostinger. Dans votre menu principal ici à gauche, vous avez obtenu un nouveau nom de domaine. On va le prendre en point shop pour la démo. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, sachant que c'est personnel, donc vous prenez le moins cher aussi, puisque c'est propre à vous. Vous n'allez rien en faire à part aller sur vos instances, vos bases de données, etc. Donc on va prendre chrysia.shop. Normalement, ça doit être libre. Voilà, chrysia.shop. Donc la première année, on va l'acheter tout de suite pour 1 an. Hop. Donc c'est pas quelque chose de cher, 1 € l'année, je pense que ça devrait aller. Mais au moins, je vais pouvoir créer par exemple n8n.chrysia.shop pour accéder à n8n, supabase.chrysia.shop pour arriver à supabase. Voilà, le nom de domaine est prêt. Donc ici, votre nom de domaine est prêt. Donc ce qui est vraiment important, en fait, c'est déjà de vérifier au niveau de vos emails pour dire que le site est prêt. On va le faire tout de suite. Et ensuite, on va mettre dans les DNS votre serveur qui va pointer vers le nom de domaine directement. Alors une fois que le nom de domaine a été validé, vous allez tout simplement dans les DNS serveur de nom qui se trouve à gauche dans votre menu. Et là, vous allez voir dans le fond, il y a un DNS A qui pointe vers un pseudo-hébergement de Hostinger, parce que vous n'avez pas pris l'hébergement. On va changer ça, on va mettre l'adresse IP de notre serveur VPS, qui est 82.29.173.235. Donc on copie, on modifie ici, et on le fait pointer directement sur notre serveur avec un TTL, donc un temps 3600 secondes. Voilà. Une fois que c'est fait, normalement, si vous arrivez automatiquement, si on va sur le nom de domaine, je sais pas si ça prend des fois un peu de temps, hein, donc .shop, bon, c'est pas encore le cas. Alors ce qu'on va faire ici, c'est vrai que ça pointe directement sur le serveur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un sous-domaine en fait pour faire pointer N8N. Donc tout simplement, on crée un enregistrement DNS en A. Le nom, on va mettre N8N qui pointe aussi vers notre serveur qui était 82, je ne sais plus, 82 29 168 32. Voilà, avec un TTL de 3600. Voilà, il dit de confirmer qu'on rajoute un enregistrement supplémentaire. C'est exact, donc on le rajoute en plus. Ici maintenant dans notre je me suis trompé en fait, j'ai mis mon serveur de production, donc c'est pas grave. On revient en arrière, je vais vite modifier. Donc ça c'est notre serveur à nous de test. On va remodifier ici, ça vous permet de voir en même temps les erreurs en direct.
Donc je vais mettre le serveur qu'on vient d'acheter et pas mon serveur de production, sinon il va pas trop aimer. Voilà, je remodifie les DNS. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ça veut dire qu'ici, on va pouvoir changer, dans notre N8N, on va pouvoir changer où le N8N doit pointer. Donc tout simplement, on va modifier ici. On va changer et on va mettre n8n.tricia.shop. On n'oublie pas HTTPS, deux points, on sauvegarde. Et il demande de restart ou de redéployer le serveur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restart le serveur N8N. Donc soyez indulgents pour la première vidéo, je fais peut-être des erreurs parce que voilà, je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionne et pour pas que vous galérez quand vous allez aller sur des formations N8N où ils vont vous montrer plein de choses. Ici c'est vraiment très simple, je vous montre ce que je fais en live, donc c'est pour ça que ici je me suis trompé entre le nom du serveur. Bah, c'est pas grave, hein, je vais pas commencer à recommencer la vidéo, faire des coupages ou autre. Au moins vous voyez en même temps que ça arrive de faire des erreurs. Donc, c'est redémarré. Donc on attend que tout soit bon. Donc voilà, ici tout est bon. Je vous avoue qu'on a dû attendre 20-25 minutes avant que le nom de domaine soit actif. Maintenant qu'il est actif, on va pouvoir tout simplement cliquer sur Link et cliquer sur n8n.chrisia.shop. Et là, on arrive directement sur le N8N. Le certificat n'est pas encore validé. Ça va arriver une fois que le serveur va redémarrer. Vous allez redéployer l'instance ou autre. Ça dépend un petit peu, mais généralement, ça prend quelques dizaines de minutes aussi avant de passer en HTTPS. Mais c'est pas important parce que là, ça fonctionne sur votre sous-domaine. Donc, on va créer son compte N8N. Pareil, hein, un mot de passe aussi correct, très important. On fait Next. Ça, on peut passer. Et là, c'est pour recevoir en fait une clé illimitée, mais vous avez quand même besoin d'une clé de licence qui est envoyée directement par N8N, mais elle n'a pas d'impact en fait, hein, donc on peut même l'enlever, ça fonctionnera. Mais c'est toujours bien de la mettre. Donc là, vous allez la recevoir par email. Si on regarde dans les emails, on a bien reçu. On clique sur activer la licence. Ça pointe directement vers votre serveur. Et là, vous voyez que vous êtes en 0 sur illimité au niveau de votre workflow. Si on revient, vous avez un N8N classique avec tout ce qu'il faut héberger sur votre VPS et une base de données Postgre où je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu la configuration de Postgre directement avec Coolify. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, vous savez directement mettre N8N sur votre VPS, acheter un VPS, un nom de domaine et le configurer. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. J'y répondrai à chacun, il n'y a pas de souci. Et dites-moi s'il y a des choses que vous avez manquées dans la vidéo et que vous n'y arrivez pas, si vous êtes bloqué quelque part, je répondrai aussi volontairement, sans problème. Donc à bientôt, j'essaierai de faire une vidéo très rapidement pour la suite sur Coolify et sur N8N. Allez, salut!